frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons l'évangile selon Marc, chapitre 2, versets 1 à 12, sous le thème « Jésus peut pardonner et guérir ». Le texte d'aujourd'hui raconte la guérison d'un paralytique à Capharnaüm, une ville où Jésus accomplit de nombreux miracles. Cette ville fut appelée plus tard la seconde patrie de Jésus et devint comme une base pour la diffusion de l'évangile. L'histoire commence alors que Jésus enseigne dans une maison et très rapidement, la foule s'amassa, au point que l'entrée est complètement bloquée. Parmi eux, il y avait des malades espérant la guérison, mais aussi des scribes venus pour le surveiller et le piéger. C'est alors que surgissent les protagonistes, un paralytique et ses 4 amis. Dans les versets 3 et 4, rapporte qu'ils ne pouvaient pas passer par la porte. Ils montent sur le toit, l'ouvrent et descendent leur ami jusque devant Jésus. Ce geste audacieux n'est raconté uniquement dans l'évangile de Marc. Cela nous rappelle que la véritable foi est toujours liée à l'action. Ces hommes croient fermement que Jésus peut guérir. Rien ne les arrête. Jésus voit leur foi, non seulement celle du malade, mais celle de ses amis aussi. Au verset 5, il est dit « Lorsque Jésus vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Le texte ne dit pas « Jésus vit le paralytique », mais Jésus vit leur foi. La foi ici devient le moteur du miracle. Combien de fois venons-nous à Jésus avec une véritable foi? Nous voulons être guéris, nous voulons que Jésus agisse, nous voulons que Jésus délivre. Mais avons-nous vraiment la foi de croire que Jésus en est capable? Ensuite, Jésus dit au paralytique que ses péchés sont pardonnés. En réalité, cette réponse a dû sembler étrange à ceux qui étaient présents, car le paralytique et ses amis attendaient une guérison physique. Mais Jésus, lui, commence par dire que ses péchés sont pardonnés. Pourquoi? 2 explications sont possibles. La première, c'est que la maladie du paralytique pouvait être liée à un péché et la guérison passait par le pardon. La seconde, c'est que Jésus savait que le besoin le plus profond de cet homme n'était pas physique, mais spirituel. Il avait besoin d'être libéré intérieurement avant d'être guéri extérieurement. Comme le texte biblique ne donne pas plus d'explications, nous ne pouvons pas savoir laquelle de ces interprétations est la bonne. Quoi qu'il en soit, cette scène révèle que l'être humain a besoin de guérison, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Comme Jésus le dira plus tard dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 17, Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais des pécheurs. » Les malades dont il parle ne sont pas seulement ceux qui souffrent physiquement, mais aussi ceux dont la vie spirituelle est malade, ceux qui ne connaissent pas Dieu, vivent dans les ténèbres. De plus, la guérison du corps ne signifie pas forcément la liberté de l'âme. Beaucoup de personnes ont un corps en bonne santé, mais elles restent liées par le péché, sans véritable vie, sans éternité. Ce que Jésus accomplit ici, c'est bien plus qu'une guérison physique. Il donne aux paralytiques la vraie vie et la véritable liberté. Jésus utilise volontairement cette situation pour leur enseigner quelque chose. Lorsqu'il dit aux paralytiques « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », le verset 7 rapporte que les scribes présents se mirent à raisonner entre eux. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul?
En effet, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et par ces paroles, Jésus s'identifie clairement à Dieu, affirmant ainsi soit qu'il est égal à Dieu, soit qu'il est Dieu lui-même. Jésus leur répond alors: « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé tes péchés te sont pardonnés, ou dire lève-toi, prends ton brancard et marche. Pour les scribes, il est évidemment plus facile de dire tes péchés sont pardonnés, car ce n'est qu'une parole impossible à vérifier publiquement. Mais Jésus veut leur faire savoir qu'il détient réellement l'autorité de pardonner les péchés. C'est pourquoi il accomplit également l'action qui leur semble la plus difficile, en disant au paralytique: « Je t'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Et le texte conclut en disant que l'homme se leva immédiatement, prit son lit et sortit devant tout le monde. De sorte que tous furent dans l'étonnement, glorifiant Dieu en disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ainsi, la foule reconnaît que Jésus ne guérit pas seulement les corps, mais qu'il détient aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Frères et sœurs, nous croyons en un Seigneur qui guérit et qui pardonne. Si vous traversez une maladie, approchez-vous de Jésus avec foi, comme le paralytique et ses amis, et lui demandez la guérison. Mais en même temps, ne nous contentons pas seulement de la guérison du corps. Jésus est venu sur la terre pour accomplir une œuvre bien plus grande, le pardon de nos péchés et la guérison de notre vie intérieure. Il est souvent dit que le plus grand miracle de Jésus, c'est le pardon. Alors aujourd'hui, ayons l'audace de venir à lui et demandons-lui de pardonner nos péchés, afin que nous puissions vivre dans la vérité et dans la liberté. Soyez bénis, mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu.